Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Alors on se retrouve de nouveau aujourd'hui pour une vidéo super cosy avec du skincare et une recette cuisine que j'ai déjà partagée avec vous mais que j'ai décidé de refaire tellement c'est bon. Donc on va faire ça ensemble, on va faire un risotto au taleggio ensemble et ensuite on fera un skincare, donc on va tester des nouveaux produits ensemble et on va voir ce que ça va donner. Donc c'est une personne qui m'a envoyé ses produits à la maison et donc je me suis dit que je pouvais en fait tester ça avec vous, comme ça je vous dis clairement ce que j'en pense et je mettrai aussi ses coordonnées en barre d'infos. Alors, on va tout d'abord commencer à faire un bouquet de fleurs. Franchement, moi j'adore ça. Mettre des fleurs dans le vase, c'est vraiment une petite routine que j'ai depuis un petit moment, mais j'aime vraiment le faire et ça donne vraiment tout le charme dans une pièce. Donc là, ce sera plus pour la cuisine. Je crois que je vais le poser dans la cuisine. Ce sont des fleurs que j'ai achetées chez Albert Heijn. Donc, on va faire ça ensemble, mais avant ça, on va faire place au générique. C'est parti. Alors voilà pour les fleurs, donc j'ai acheté un bouquet de fleurs de roses blancs, des roses blanches et puis j'ai acheté des branches, donc ceux-là m'ont coûté 3 euros si je me souviens bien et ceux-là m'ont coûté 5 euros. Donc je suis à 8 euros pour ces deux-là et en fait je voulais un peu mixer les deux parce que j'ai une cuisine un peu cottage comme vous le savez, donc voilà. La cuisine à quoi elle ressemble, c'est une cuisine un peu cottage, donc je me suis dit que les branches allaient rapporter un petit côté cottage à la cuisine tout simplement. Donc je crois que ceci, en fait, ce sont des fleurs et je crois que ça va finir par s'ouvrir. Donc on va faire le bouquet ensemble et on va le mettre dans la cuisine et on va voir ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne pour le bouquet, je l'ai mis là parce que honnêtement je mettais au début au-dessus sur l'îlot tout simplement, mais Nougat le faisait tomber le vase, elle mettait sa tête dedans, donc j'arrête de mettre des vases juste au milieu et donc là je me suis dit que en fait comme j'aime beaucoup ce coin là avec le carrelage, ben je l'ai mis juste en face et j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, avec le bois au mur, avec le carrelage, je trouve que ça fait vraiment super cottage. Donc voilà, je l'ai mis là. J'ai vu aussi qu'il y avait des photos de personnes qui, enfin, quand la gazinière elle est complètement vide, ils le mettent juste sur la plaque, juste au milieu. Ça aussi, ça pourrait être bien si j'avais pas les casseroles. Mais donc voilà, voilà ce que ça donne pour l'instant. J'aime beaucoup le bouquet, il fait vraiment super cottage, super fermier avec les branches. Donc j'aime beaucoup. Voilà, donc là maintenant je vais vous laisser, je vais aller nettoyer chez les poules et puis on revient pour cuisiner. Ok, on va se mettre à cuisiner. Comme vous me l'avez demandé, je vais partager avec vous en fait la recette de risotto. Donc on va la refaire. Les enfants me l'ont redemandé. Donc on va la refaire et j'en fais toujours un peu plus pour le lendemain, pour le midi, comme je travaille de la maison. Alors, je vais pas montrer parce que veuillez excuser, Mahala, j'ai été travailler en fait chez les poules. Donc on a nettoyé tout l'enclos des poules qui se trouve là-bas. Et comme il y a un coq qui va venir bientôt, ben on a tout nettoyé. Et donc, pour le risotto de taleggio, vous aurez besoin de vinaigre d'estragon et du vinaigre de vin blanc. Moi, je vais utiliser les deux.
Donc ça c'est pour déglacer. Comme on n'utilise pas d'alcool chez nous à la maison, c'est ce qu'on utilise pour déglacer. On va utiliser du risotto. Alors moi, honnêtement, le meilleur risotto que j'ai mangé jusqu'à présent, après celui des Italiens, bien sûr, que tu peux acheter en épicerie italienne, bah, c'est celui du Colruyt. Honnêtement, j'ai testé celui de Carrefour, j'ai testé celui de Albert Heijn. Celui du Colruyt, ça reste le meilleur. Donc voilà, vous aurez besoin de risotto et c'est environ 400 grammes pour 3 personnes. Donc voilà, on a besoin de 3 poires mûres. Donc il ne faut vraiment pas qu'elles soient dures parce que sinon c'est pas bon, il faut qu'elles soient sucrées. C'est ce qui va rajouter du sucré à votre recette. Et puis pour finir, du taleggio. Moi cette fois-ci j'ai pris celui de chez Albert Heijn, je ne l'ai jamais testé. D'habitude, je le prends chez la fromagère. Franchement, celui de chez la fromagère, une fromagère qui se trouve à Sainte-Catherine, c'est vraiment le meilleur taleggio que j'ai jamais goûté. Mais comme je travaille maintenant dans la maison, c'est compliqué en fait d'aller en ville. Donc c'est celui-ci que je vais tester cette fois-ci, que j'ai acheté chez Albert Heijn. Et si je me souviens bien, il m'a coûté 3,40 € ou 45 €. Donc j'en ai pris 2. Je crois que je vais utiliser 1,5 €. Et puis je laisse toujours une petite moitié pour mes plateaux de fromage. Donc voilà, ce qu'il y a aussi que j'ai pas montré ici, c'est sel et poivre. Et puis du pecorino et du parmesan. Ça, on aura besoin à la fin de la recette avec du beurre. Et puis, pour le bouillon. Alors, le bouillon, moi, je le fais moi-même. C'est super facile à faire. Et j'en fais énormément. Comme ça, la prochaine fois, je peux l'utiliser pour une autre recette que tu peux congeler aussi. Donc, ici, moi, j'ai du poireau, des oignons, du poivre mais en grains, quoi. Comme ça. Que j'ai juste jeté à l'intérieur. Et du sel et puis de l'ail. Donc, et ça, je laisse à ébullition pendant environ 30 minutes. Et puis, à fur et à mesure, on va l'utiliser en fait dans notre poêle à risotto. Pour la cocotte, il faut utiliser une qui ne colle pas. Moi, j'utilise ici la Creuset. C'est vraiment celle que j'utilise en fait pour tout ce qui est carbonate flamande, etc. Cette fois-ci pour un risotto, donc moi je vais utiliser ceci aujourd'hui. Donc voilà, une fois que je vous ai tout expliqué, on va passer à la recette. Alors pour commencer, on va attendre que la poêle soit bien chaude ou bien que votre cocotte soit bien chaude. Ensuite, on va y mettre de l'huile d'olive. Il faut vraiment que ça soit super chaud. C'est très très important parce que quand on va mettre les échalotes, il faut vraiment que ça soit à température idéale. Une fois que l'huile est chaude, on va y rajouter 2 échalotes. Donc moi ici, j'ai mis 2 échalotes. Moi honnêtement, j'aime beaucoup les échalotes ou les oignons dans toutes mes recettes. Mais donc voilà, vous pouvez en mettre une si vous le souhaitez. Mais moi, j'en mets donc 2. Et puis une fois que les échalotes sont bien cuites, je vais y rajouter mon risotto. Il faut vraiment touiller au fur et à mesure, vraiment ne pas s'arrêter de touiller une fois qu'on a mis le risotto avec les échalotes. Et il faut vraiment que la couleur devienne un peu transparente du risotto. Une fois que c'est fait, une fois que vous voyez que le risotto est en train de changer, c'est là qu'on va venir déglacer à l'aide de notre vinaigre. Alors comme vous le voyez, il y a certaines graines de mon risotto qui est moins blanc. Donc c'est le moment en fait de rajouter le vinaigre. Donc moi comme je vous ai dit, j'ai mis le vinaigre d'estragon et puis le vinaigre de vin blanc. Je vais mélanger les deux. Je dirais pour le vinaigre environ 3 cuillères à soupe. Et donc une fois que c'est fait, vous allez touiller et touiller et touiller. Et vous allez rajouter à chaque fois une louche de bouillon.
En fait, à chaque fois que le risotto absorbe et que ça devient complètement sec, il faut que le risotto absorbe chaque cuillère à chaque fois et il faut que ça soit vraiment sec avant de remettre une nouvelle cuillère de bouillon. Alors comme vous le voyez, mon bouillon est chaud, il faut pas qu'il soit froid parce que sinon ça va refroidir votre risotto, il faut qu'il soit chaud. Donc j'ai allumé le feu sur ma casserole aussi, j'ai oublié de le dire, et donc on va rajouter louche par louche notre bouillon à notre risotto et ça va durer environ une vingtaine de minutes. Ça prend environ une vingtaine de minutes et puis le risotto est prêt et puis là on va rajouter le reste des ingrédients. Alors une fois que le risotto ressemble à ceci, on va y rajouter le reste des ingrédients. Ça veut dire que le risotto est prêt tout simplement après une vingtaine de minutes. Moi je mets toujours ma minuterie sur 20 minutes parce que j'avoue que je ne sais pas toujours quand mon risotto est prêt. Donc c'est là que je vais rajouter mes poires coupées en morceaux et tout le reste de mes ingrédients. Donc le beurre, le parmesan, et le taleggio bien sûr que j'ai coupé en morceaux. Et puis une fois que c'est fait, je vais y rajouter une louche encore de bouillon, je vais mélanger le tout et puis pour terminer je vais éteindre le feu, je vais rajouter une dernière louche et je vais mettre le couvercle vraiment le temps que le tout fonde et que ça soit super crémeux. Et voilà ce que ça donne après avoir mis le parmesan. C'est super crémeux, super copieux et franchement l'idéal quand il fait froid à la maison, un bon risotto bien chaud. Ok, franchement j'ai eu beaucoup de mal à trouver un bon spot dans la salle de bain, mais je crois que c'est bon. Donc j'ai pris un foulard que je peux salir parce que franchement j'ai pas envie de salir mes foulards de chez Bantic. Vous savez comme je les aime. Donc on se retrouve maintenant dans la salle de bain, on vient de manger, franchement c'était trop bon. Si vous aimez le fromage, si vous aimez les recettes comme ça, vraiment super copieux, je vous conseille vraiment de le faire et vous me direz ce que vous en pensez. Donc on se retrouve dans la salle de bain pour un petit skincare. Donc c'est une personne en fait qui m'a contacté via Instagram pour tester ses produits. Donc c'est la première fois aujourd'hui que je vais tester ces produits avec vous. Et je vais continuer à les tester pour vraiment voir ce que ça fait à ma peau. Donc vous savez que pour l'instant j'utilisais tout ce qui était skincare de chez Elemis et franchement c'est le top du top. Mon visage n'a vraiment rien du tout comme acné. Ça fait vraiment longtemps que mon visage ne ressemble pas à ça. En fait j'ai toujours eu de l'acné et là maintenant franchement je suis super contente. Donc si j'ai de l'acné, il y a Nougat qui est en train de faire sa toilette dans la douche. Elle est couchée et elle est en train de faire sa toilette. Et elle miaule en même temps. Je sais pas. Enfin bref. Donc voilà, j'ai une énorme boîte que j'ai reçue de sa part. Donc c'est la marque Shogun. Alors la marque Shogun, je vais prendre mon portable parce que là j'ai vraiment une explication. Elle m'a fait une explication vraiment une super bonne explication qui explique vraiment les produits de Shogun, ce que c'était. Donc aujourd'hui on va plus précisément se retrouver pour le skincare, mais j'avais aussi des produits à part à vous présenter, dont les parfums de chez Shogun. Alors moi j'ai vraiment énormément aimé les parfums des filles. Elle m'a donné un parfum pour moi, un pour mon mari et un pour les filles et franchement ça elle me l'a envoyé d'elle-même
et j'ai énormément aimé ceci. Donc ce sont des parfums, comme vous le savez j'ai 2 filles à la maison. Donc ce que j'ai vraiment aimé dans la composition de ces parfums, c'est qu'ils sont super clean. Il y a de l'alcool dénaturé, il y a de l'eau, il y a de l'huile de castor et puis tout simplement des huiles essentielles. Donc voilà, comme vous savez, la cadette chez moi, elle a de l'eczéma et vraiment elle est super réactive, sa peau elle est super réactive et j'ai testé ça sur elle, elle a vraiment beaucoup aimé. Bon là elle veut sortir. Donc voilà le packaging, à quoi il ressemble et comme vous le voyez ici, ce sont les ingrédients du parfum, il n'y a vraiment pas grand chose. Et ça franchement j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Donc j'en ai 2, donc une pour la cadette et une pour la petite. Et franchement même le packaging il est super cute. Donc voilà, elles peuvent l'utiliser comme pour moi en fait le parfum à la maison c'était interdit vu qu'il y a plein de perturbateurs endocriniens à l'intérieur, plein d'alcool, enfin c'est vraiment les enfants chez moi pas de parfum. Donc là elles peuvent se parfumer quand on a de grandes occasions, je pense à l'Eid, je pense à quand on fait une petite sortie, quand elles sont super bien habillées. Donc voilà, maintenant elles ont des parfums qui sont super clean, donc je vous le conseille vraiment pour les parfums. Donc ça c'est pour les parfums. Ensuite pour mon mari, elle avait en fait ce qui est bien c'est que ce sont des parfums clean, donc avec de l'alcool dénaturisé etc, et tout ce qui est ingrédients des ingrédients clean tout simplement. Donc ça ressemble à ça ce qui est packaging. Et puis lui, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir en fait votre senteur. C'est de l'extrait de parfum, donc c'est super concentré. Vraiment un tout petit peu suffit et on l'a senti, ça reste vraiment très longtemps sur les vêtements. Et donc pour les hommes, ça ressemble à ceci. Donc comme vous voyez, packaging sobre sauf pour le capuchon. Et lui, il a choisi l'Hugo Boss. Et ça sent l'Hugo Boss, vu qu'il a le parfum Hugo Boss. On a comparé les deux et vraiment c'est la même odeur, sauf que celui-ci c'est de l'extrait de parfum, donc c'est plus clean et il peut en utiliser un tout petit peu, ça va vraiment rester longtemps. Donc cette petite bouteille en fait elle reste très longtemps et ça c'est du 50 ml je crois que ça c'est du 50, c'est du 35 ml. Donc voilà pour les hommes. Et puis pour moi en fait j'ai pris Coco Chanel et ça ressemble à ceci. Donc ça c'est la petite boîte du parfum. Comme vous voyez ici, il y a les ingrédients de nouveau. Donc avec de l'alcool dénaturalisé, j'ai vu qu'il y avait énormément d'huile essentielle à l'intérieur. Donc voilà. Et ensuite le parfum en lui-même ressemble à ceci. Donc super élégant. Il sent vraiment comme le Coco Chanel. Ça sent vraiment super bon. Et il est super concentré, donc comme vous le voyez, en fait la bouteille, elle va faire vraiment beaucoup de temps. Ici j'ai combien de millilitres ici, je sais pas. 35 millilitres et ici 100 millilitres. Donc ici j'ai 35 millilitres, on le voit bien ici. Donc c'est bien noté ici 35. Et puis ici il y a 100. Donc 100 millilitres. Donc voilà, je vais vous mettre son Instagram en barre d'infos. Mais là on se retrouve aujourd'hui pour le skincare. Et pour info, donc les parfums sont à 30 € pour les adultes, si je me souviens bien. C'était 30 € pour les adultes. Elle m'a donné tout un paquet avec tout ce qui est explication. Donc pour les enfants, je suis pas sûre. Je vais le mettre en barre d'infos. Mais donc en tout cas pour les grands, c'est 30 €. Donc pour tout ce qui est skincare, je vais tout ressortir de mon paquet et puis je vais montrer tout ce qu'elle m'a donné. Il suffit en fait de lui donner votre type de peau et puis elle va faire en sorte que vous avez une routine complète. Donc moi, elle m'a mis plusieurs produits ici. Je vais commencer peut-être avec ces 2 produits-là qui sont à base de bave d'escargot. Donc j'ai celui-ci qui est un gel nettoyant au visage à la bave d'escargot pour peau normale, mixte et impure. Et donc ce qu'elle va faire, c'est que c'est apaisant, purifiant. Donc c'est apaisant et purifiant et c'est un nettoyant aussi. Et en fait tous les produits chez elle sont bio
et sont super clean. Donc ils sont fabriqués en Italie et comme vous le voyez, les logos en fait c'est certifié en Europe, donc c'est super clean, c'est bio et franchement question composition, c'est vraiment super clean quoi. Une crème anti-âge, donc de nouveau à base de bave d'escargot. Donc en fait ceux de là en fait ils vont ensemble. Donc ici il y a 150 millilitres. Pour ces 150 millilitres, donc ce petit tube est à 11 euros. Donc c'est idéal pour le nettoyage quotidien et vraiment idéal pour tous les types de peau. Donc ça c'est vraiment un nettoyage quotidien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais nettoyer ma peau avec. Et puis celui-ci, en fait, il va vraiment faire en sorte que c'est un soin anti-âge tout simplement. Et vous pouvez même le mettre autour de l'œil. Donc je pense par exemple aux cernes et aux rides autour de l'œil. Et ce que ça fait, donc ça restaure la peau et ça rend la peau plus claire. Donc je pense par exemple aux ridules qui se trouvent ici, aux rides qui se trouvent là. En fait ça va aider à améliorer tous ces petits problèmes. Ensuite la deuxième gamme que j'ai, c'est ces deux là. Donc ça c'est un gel purifiant pour à base de salicylique acide. Donc c'est pour les peaux impures. Et pour les peaux acnéiques, donc comme le mien, tout simplement. Et ce que ça va faire, c'est que ça va exfolier, ça va purifier et ça va enlever tout ce qui est point noir. Donc ça, c'est pour le premier, c'est un gel. Et puis pour le deuxième, celui-ci, c'est un nettoyant. Et donc ce que ça fait, c'est que celui-ci, c'est idéal pour peau sensible et peau acnéique. Et ça va venir nettoyer la peau et faire de nouveau réinstaurer une balance. Je pense par exemple à la balance de sébum. Donc c'est ce que ça va faire. Et donc ces deux-là, ça va ensemble. Alors, celle-ci, Organic Face Cream, c'est ça. Une crème antibactérienne et ça va réguler le sébum. Et donc c'est idéal pour les peaux grasses, impures et acnéiques. Donc il y a de l'aloe vera, de l'huile de Nîmes et puis de l'hyaluronique acide. Ce qui va faire en sorte que ça va vraiment flouter les pores, ça va atténuer les rides et il y a un effet sur l'âge avec ça. Alors, moi, donc, elle m'avait conseillé pour ma routine. Je ne sors pas aujourd'hui, donc je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ça ou pas? Alors, je vais pas sortir, donc je crois que je vais utiliser ceci une autre fois. Je vous dirai ce que j'en pense. Et je vais commencer avec le nettoyant, qui est celui-ci. Donc, qui est vraiment super idéal pour les peaux grasses et les peaux acnéiques. Donc ça va vraiment nettoyer votre peau en profondeur et c'est vraiment un nettoyant anti-acné. Donc vraiment tout ce qui est imperfection, impur, etc. Ça va vraiment faire en sorte de nettoyer votre visage en profondeur. Si vous avez des points noirs aussi, idem. Je vais d'abord commencer par nettoyer très vite mon visage. Et puis je vais commencer à utiliser ceci. Donc c'est de nouveau un gel qui ressort. Très froid. Là j'ai par contre une odeur. Je sais pas à quoi ça me fait penser. Une odeur de propre. Donc là, le gel en fait se transforme en mousse tout simplement. Alors pour l'instant, j'aime beaucoup le nettoyant parce que je sens que ma peau est très propre, vraiment, comment dire, ma peau brille et quand j'utilise mon petit essuie en fait, je sens que ça glisse.
Et je sens vraiment que le sébum, il y a zéro sébum sur ma peau. Donc, plus de gras sur ma peau, plus sur mon nez, plus sur mon front. Donc, voilà pour la première partie. Ensuite, pour le gel. Oh. Bon. De nouveau, un gel transparent. Donc, je vais appliquer le gel. Oh là là, je crois que j'en ai trop mis. Alors, le gel, il n'est pas gras, il est léger. Donc, vous voyez, c'est pas un gel lourd que vous allez mettre sur votre peau et vous allez vraiment sentir que vous avez quelque chose. C'est très léger et c'est déjà parti quoi. Ça a été déjà absorbé par la peau. Donc après ça, il faut obliger une crème hydratante parce que c'est pas suffisant. Ensuite, je vais terminer avec la crème Nîmes. Et donc de nouveau, elle est idéale pour les peaux acnéiques. Donc crème visage avec de l'huile de lime appliquée sur le visage le matin et ou le soir après le nettoyage. Également comme base pour le maquillage, elle s'absorbe rapidement. Donc ça comme base de maquillage comme vous le dites, tu peux le mettre avant de te maquiller. Et donc là c'est une crème super blanche. Déjà là je crois que j'ai trop mis de nouveau, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je vais en mettre un peu juste là. Par contre, celle-ci, elle est grasse. C'est pas une crème légère. Ça veut dire que quand vous allez... Il n'y a pas d'odeur. De nouveau, sans odeur. Quand vous allez la mettre sur votre peau, vous allez sentir qu'il y a une couche de crème sur la peau. Donc je vais en mettre un peu partout. Ouais, par contre là, je sens que ma peau picote. Donc je sais pas si c'est la crème ou si c'est le gel et que le gel a mis du temps à travailler sur ma peau. Donc il y a, on va dire, une réaction sur la peau. Alors je vais vous en dire un peu plus sur la marque. Donc déjà sur les parfums. Donc c'est une création inspirée des grandes marques. Pas de contrefaçon et pas de copie, c'est juste une inspiration. Donc les parfums Shogun prennent leur essence olfactive au même endroit que les grandes marques qui ne sont pas propriétaires de ces fragrances. Cet endroit est à la Frag World à Grasse avec qui Shogun a une exclusivité. C'est pour cela que l'odeur est si ressemblante. La différence est la concentration en parfum qui a une meilleure tenue. C'est vrai, franchement, c'est hyper concentré. On sent que c'est super concentré. Un petit pchit suffit et ça reste vraiment très longtemps sur les vêtements. Tous les parfums sont concentrés à 30% essence de parfum qui fait qu'ils sont des extraits de parfum. Cela étant le plus haut de gamme en parfumerie qui leur garantit une tenue minimum de 8 heures sur la peau. Ils sont fabriqués avec de l'alcool alimentaire dénaturé de qualité biologique sans fixateur chimique car leur concentration est plus élevée que celle des parfumeries. Ça c'est pour les parfums. Pour tout ce qui est skincare, en fait, tout est super clean et bio. Donc franchement, plus propre que ça, vous n'allez pas trouver. Maintenant, pour les prix sont, on va dire, qu'ils sont de qualité, mais au prix de drugstore. Donc vous allez trouver les mêmes prix, par exemple en grande surface. Quand je pense par exemple au nettoyant L'Oréal, c'est à peu près le même prix. 11-10 euros, 9, 11, 10 euros, à peu près le même prix, sauf que là, vous avez une qualité plus supérieure et ça, c'est parce que la marque ne paye pas de pub, ils ne payent pas la bouteille, on ne paye pas les locaux de vente, vous payez quasi 70 euros, 70% moins cher, ils sont plus concentrés en essence, 30% d'essence entre 20 et 25% en boutique et ça tient plus longtemps, en tout cas pour les parfums, idem pour le skincare. Il y a vraiment de bons produits de qualité à l'intérieur, ce qui est vraiment dommage mais bon, c'est grâce à ça aussi qu'ils sont moins chers.
c'est le packaging. En fait, le packaging ne m'attire pas. Quand je pense par exemple à LMIS, quand je pense à Drunk Elephant, c'est très coloré, le packaging est un peu plus recherché. Donc là, c'est vraiment très très simple. Comme vous voyez, c'est très simple, ça fait vraiment, je sais pas, le packaging que vous trouvez par exemple en pharmacie. Donc on va dire que c'est un peu comme des produits pharmaceutiques. C'est très simple, c'est vraiment, il n'y a pas de recherche dans le packaging, il n'y a pas de recherche dans le marketing, mais ce sont des produits de qualité. Donc voilà, moi franchement j'ai aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette crème-ci parce que j'ai la peau super douce, j'ai la peau super clean grâce au nettoyant que j'ai fait. Je sens que ma peau vraiment, elle est bien hydratée. Je sais donc déjà très bien que ma peau ne sera pas grasse à la fin de la journée parce que voilà, il y a eu un équilibre dans le sébum, donc ma peau n'a pas besoin de produire de sébum vu que ceci en fait a fait en sorte que l'épiderme, il y a eu une balance tout simplement. Donc voilà, franchement moi j'ai beaucoup aimé. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos de son Instagram. Elle conseille super bien, donc il suffit de donner votre type de peau et puis elle s'occupe du reste. Elle vous fait vraiment un truc sur mesure et elle vous envoie le paquet à la maison. Donc voilà. Alors sur ce, c'est comme ça que je vais vous quitter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de cette marque-ci et ce que vous trouvez de cette marque en fait. Mais voilà, moi je trouve que c'est super intéressant d'avoir des produits de qualité pour moins cher. Alors que voilà, sur le marché, il faut aller vraiment sur du LMIS, c'est 40 € le baume nettoyant par exemple, hors solde, donc c'est vraiment pas évident quand vous voulez avoir une belle peau. Je pense à moi avec une peau acnéique, c'est vraiment pas idéal, ça fait mal au portefeuille. Et donc voilà, c'est comme ça que je vais vous laisser les filles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si le contenu de ma chaîne vous plaît et si cette vidéo vous plaît tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.